Hello people! L'automne est là. Et là, elle est vraiment là. Les couleurs sont belles. Ça se refroidit. On a envie de se mettre en cocon, écouter un film, boire un chocolat chaud. Regardez comment les feuilles des arbres bougent avec le vent. Ça devient calme. C'est moins dans le I have to live my life for a moment. Je sais pas pourquoi il fallait que ça sorte en anglais. J'ai besoin de vivre ma vie pour un moment. Puis c'est souvent ça, comme le prémisse de l'été. C'est vraiment comme l'été, c'est le moment qu'on en profite, qu'on vit notre vie, qu'on enjoy, qu'on let it be, qu'on fait juste comme avoir du fun. C'est vraiment l'énergie de la saison de l'été. Mais là qu'on a passé l'équinoxe pour passer à l'automne et que ça filait encore été, c'est comme si on avait un sentiment qu'on avait besoin encore de se raccrocher à quelque chose, que ça devait longuir encore. Et moi, aujourd'hui, je ressens que ce longuir a vraiment la notion que ça l'a shifté. Ça l'a... J'essayais de me mettre dans l'énergie d'aujourd'hui et ce qui est venu, c'est l'énergie a shifté. C'est vraiment ce qui m'est venu. Je ressens de la légèreté, de la douceur, de la clarté. C'est comme si on avait besoin de l'automne pour se mettre dans un mode cocooning, first, et dans un mode de compréhension du pourquoi, du comment. Puis c'est comme si là, que, je sais pas, la saison a fait en sorte que l'été a un peu continué après que c'était sa fin. On s'est raccroché un peu. C'est comme si nos émotions et la température s'est un peu alignée dans les derniers temps pour ceux que ça veut l'être. Sinon, ben, je vous invite à continuer. Hein. Des fois, il y a des messages qui se cachent pour vous. Mais c'est ce que je ressens présentement ici. On a vraiment un aspect de... On s'est libéré de quelque chose de sans plus léger. On n'est pas obligé de savoir pourquoi. Des fois, c'est juste internalisé. Que c'est comme... J'ai beaucoup de terminologie. Je rouvre ma fenêtre, il fait un peu faux. J'ai beaucoup de terminologie anglaise dans ma tête. Parce que j'écoute principalement des choses en anglais. Fait quand il est temps de comme m'expliquer en français, j'ai souvent les mots anglais, mais pas les mots français. Ça a été soit éternalisé sans que vous en ayez rendu compte. Des fois, ça se peut aussi. Ou que vous ayez passé à travers une étape qui a été comme lourde en énergie, très un peu comme un fardeau en termes de lourdeur, là. Puis c'est comme si soudainement shift. Même si pas nécessairement que la situation s'est réglée, que les choses se sont terminées, que la situation a un dénouement, il y a juste eu un shift. Quelque chose s'est atténué, s'est calmé. 2 pendant que je dis ça. Quelque chose s'est rééquilibré. Quelque chose s'est remis à l'ordre. Surtout avec le fait qu'on a comme persisté avec une énergie de comme de se retenir à ce fardeau pendant la saison de la balance, parce que quand on tombe en automne, fin septembre, puis que présentement là on est fin octobre, on est à veille de shifter vers la saison du Scorpion, qui est plus dans une énergie transformative. La balance est plus dans une énergie de rétablissement
de l'ordre, de l'équité et la justice des choses. Donc, on vient vraiment, c'est comme si l'été a tardé avec l'énergie de la balance. Et là, vers qu'on s'en va vers la saison du Scorpion, fin octobre. Puis c'est là que ça va entamer notre processus de liberté intérieure et extérieure, tout dépendant de votre situation. Mais c'est ce que je ressens, ce que je canalise ici en date d'aujourd'hui, en date du 21 octobre. Et je tiens juste à dire, c'est tellement mini, mais je le voulais tellement. C'est le Everyday Witch Tarot et j'adore les illustrations, mais j'étais comme, why not essayer d'avoir une petite version? Puis, parce que j'ai des mini-mains, ok? Je suis, pour référence, je suis 5 pieds 2 et j'ai des oreilles de bébé. Et mes mains sont pas grandes. Fait que des fois, les grosses cartes, comme mettons, je vous montrerai après, là, mais tu vois, les mini-cartes comme ça, là, ça rentre parfaitement dans ma main. Puis même si c'est petit, c'est difficile à visualiser, j'ai plus de contrôle. Je perds un peu plus le contrôle quand c'est des grosses cartes. Donc on va voir quelle énergie voudrait venir pointer son nez ici aujourd'hui avec nous pour soit approfondir, sinon mettre une énergie générale sur ce fardeau qui a shifté, là, parce que on a vraiment quelque chose qui a fait... Ah, elle voulait sortir. La tempérance. Retrouver une zénitude. Wow. Ça, c'est l'énergie que vous devez... Ah, ça amplifie un peu ce que je disais par rapport au cocooning. Là, on rentre dans la phase où est-ce qu'il est temps de se ressourcer, de prendre soin de vous. Et même si c'est pas terminé, des fois, ça n'a pas besoin de se terminer. C'est juste comme ça. And it's okay. Et c'est de là que on va apprendre à se connaître, apprendre à se ressourcer correctement. Parce que souvent, quand on est dans des événements ou des situations vraiment plus conflictuelles, lourdes énergétiquement dans notre vie ou dans notre mental ou dans notre physique, name it, ça fait que l'impératrice à l'envers, on n'est pas dans un espace où est-ce qu'on peut se mettre authentiquement dans notre pleine présence, dans notre pleine complétude. Parce qu'on est toujours en fight or flight. C'est vraiment ça que je ressens ici aujourd'hui. Mais je vois ici là, que la tempérance, là, elle a un œil ouvert. Malgré qu'elle prend le temps de comme prendre soin d'elle, autant d'en manger bien que de manger pour avoir du plaisir. Parce qu'il y a un cupcake, 3 cupcakes, il y a des carottes, il y a de l'eau, il y a un chat qui a échappé un cupcake. Mais c'est vraiment de comme retrouver une aisance en nous. Sans que ça soit dans la négligence. Parce que le fardeau énergétique qui était en vous dans les derniers mois était vraiment une énergie qui vous laissait toujours cette négligence s'accumuler en vous, puis qui vous a empêché de vous reconnaître vraiment pour qui vous êtes
à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous êtes venu ici créer dans cette vie. Je ne veux pas l'impératrice, c'est la mère créatrice. Dans la plupart des tarots, elle est enceinte, elle porte la vie, elle... Porter la vie prend pas 9 mois. 40 semaines, ce n'est pas 9 mois. C'est 10 mois. Mais, non, mais ça rajoute un mois. Ça rajoute un mois. Ça prend du temps. Et quand ça prend du temps, c'est demandant. Mais là se rendre au point où est-ce que ça prend du temps et ça nous néglige. Mais je vois ici, oh, ok. Le magicien et l'étoile. Ça va être dans cette énergie de douceur, de calmitude, de compréhension de soi, de vraiment comme, sans que ça soit dans une complète lâchitude, mais c'est de là que les intentions que vous aviez ou que vous avez besoin de vous rendre vont venir simplement naturellement parce que il y a cette notion, moi, de ce que j'entends avec les deux ensemble, c'est que vous avez la foi que ça s'en va vers les manifestations que vous aviez tant voulu. Ça va vers la destinée, la volonté, la croyance que vous avez vraiment, ce que vous avez vécu vous a amené à recevoir des apprentissages, des leçons. Hein, parce que souvent, quand ça commence à arriver, on essaie de combattre l'énergie. Et quand on se met dans un shift, ou quand le shift arrive, c'est vraiment comme une switch. Et c'est vraiment là que, là, j'ai compris. Là, il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est comme s'il y a eu un éveil, une compréhension de la vie, une compréhension de votre pouvoir et de ce que la vie avait comme pouvoir dans tout ça pour faire que ça se trace et que ça s'enclenche, ça s'enchante. Parce que je veux pas, le magicien enchante tout. Il y a une abeille. What? Il y a une abeille en fin octobre? Désolée. Je n'aime pas les abeilles. En fait, c'est pas que je n'aime pas les abeilles, je le dis à chaque fois. Mais pour ceux qui, pour ceux qui regardent mes tirages, vous savez mon opinion. Désolée. En plus, moi, je sais pas si vous voyez, mais je suis de leur famille. Ma voiture est jaune. Mon auto est jaune. Bref, ce que je disais, c'est que le magicien, là, quand il se met à enchanter, mettre de la magie, mettre des intentions dans toutes les arcanes mineures, si vous voyez bien, là, il y a l'épée, le mental, la coupe, les émotions, l'intuition, le pentacle, le matériel, le tangible et le bâton, la passion, la volonté. Toutes ces parts de vous s'alignent à votre destinée de l'étoile, de qu'est-ce que les étoiles et de ce que l'énergie de la vie avait comme destin en vous. Fait que cette étape qui vient d'être franchie, ou cette situation qui a été franchie malgré vous, vous a ramené à vous. Vous a ramené à votre essentiel. Wow! Magnifique! Merci les énergies avec le 2 de bâton. Ouais. J'avais besoin de couper, je ne sais pas pourquoi. Merci les énergies. Mais avec le 2 de bâton, c'est vraiment la notion de partir quelque part, explorer en mettant toutes les options de notre côté et de les
prendre en considération. Là, c'est comme le tableau est ouvert. C'est ouvert aux possibilités, à toutes les choses qui pourraient se passer pour vous. Qu'est-ce qui sera les prochaines étapes à ce niveau-là? Projection. Mais c'est sûr, ce moment qui s'en vient, là, où est-ce que on se remet dans une énergie de soi, de reconnexion, de tranquillité, s'équilibrer. OK. Quelles sont les étapes à suivre? Ou qu'est-ce qui s'en vient suite à ça? On a l'argent et le bouclier. Donc, peut-être que cette situation-là, vous... Parce que l'argent ici, je la vois vraiment comme une énergie d'attirance, d'abondance. On attire. Veux pas, là, quand je regarde ça, on dirait un gros soleil. Ça bouillonne. Puis, avec le petit cochon qui est comme la tirelire, on a pris le temps de collecter tous nos sous et de tourner la roue en notre faveur. Mais votre situation, c'est comme si cette situation vous mène à un certain point à ce que votre énergie plus matérielle abondante a pris un frein, premièrement. Hein? Parce que quand on est dans une énergie de lenteur, de douceur, ben on n'est pas productif. On est productif en nous, mais on n'est pas productif vers l'extérieur. On se protège pour ensuite se remettre dans une énergie de tranquillement se réincarner sur qu'est-ce que positionnellement on a besoin dans la vie. Intéressant. Je vais voir vos énergies puis vos... ça a collé. Qu'est-ce que mon petit fortune cookie à nous dire aujourd'hui? Un petit message de vos énergies, un conseil. Propriété. L'achat ou la vente d'un bien immobilier peut être un moment privilégié, mais tenez compte des questions de sécurité dans toutes les transactions. Intéressant, surtout que ça avait une notion d'argent. Peut-être que la situation que vous étiez entrelacée, j'ai la notion ici que vous vous étiez raccroché à cette énergie parce que cette énergie avait un certain potentiel de vous offrir un bien quand même assez avantageux dans votre vie, comme une propriété. Mais c'est sûr que ça donne une sécurité. Mais de là, tu sais, mais tenez compte des questions de sécurité dans toutes les transactions.
il y a la notion que quelque part, il peut y avoir un certain piège. Puis c'est de là peut-être que vous étiez personnellement piégé là-dedans. Vous vous étiez un peu piégé dans le terme de, tu sais, comme le fameux typique, tu rencontres la personne, là je le mets dans un contexte relationnel amoureux, tu rencontres la personne, vous faites des enfants, vous achetez une maison. Tu sais, c'est des, pas des acquis, mais oui, une maison c'est un acquis, mais tu sais, comme c'est des phases vraiment typiques, normalisées, hein, mais quand même assez importantes. Puis des fois, il faut faire attention. Peut-être que cette personne, cette situation, justement, est arrivée à terme, s'est mis en fin dans votre vie parce que ça avait un potentiel d'être un petit peu mesquin, de vous mettre dans une situation négative pour vous. Avez-vous déjà pensé à ça? Que ça s'est pas passé pour une raison, peut-être pour vous protéger. Là, j'ai la notion ici que peut-être que vous aviez la notion de peut-être traverser une étape quand même assez importante, un peu comme j'ai mentionné, décider d'avoir des enfants, acheter une maison. Cette situation dans laquelle vous étiez vous entamait dans un processus d'une acquisition dans votre vie quand même assez importante. J'ai la notion ici, ce chemin doit se faire seul. Résultat positif au travail, je l'ai lu. Des efforts constants seront récompensés et un achat important vaut la peine d'être fait. Mais je le vois vraiment dans une notion de les efforts constants que vous allez entamer suite à cette libération d'énergie qui vous ralentit côté monétaire présentement parce que c'est pas le moment. C'est juste le moment de se ramener, s'écouter, se rééquilibrer, prendre soin de soi. C'est avec tout ce ressourçage-là que tu vas avoir les outils nécessaires pour par la suite te mettre de l'avant sur ce fameux projet qui était probablement dans l'équation avec la situation qui s'est passée dans les derniers mois, de se mettre en place pour toi, exactement comme tu as besoin de le recevoir, comme tu le mérites. Puis avec cette personne-là, j'ai l'appel que ça allait pas se faire pour toi. Ça allait se faire dans l'entremise d'un un peu toi. Je ne sais pas si ça fait du sens. J'espère que ça vous fait du sens ici. Mais j'ai vraiment la notion que monétairement, vous vous bloquiez un peu. Là. Il y avait une résistance. Clairement, le bouclier, on n'est pas sûr. Puis des fois, quand on est dans une énergie de comme, quand t'es pas sûr, c'est parce qu'il y a une notion à aller creuser plus loin. Une notion à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que ça marche pas. Que ça vous fait sentir un peu chicoté là-dedans. Peut-être que c'est une piste à aller creuser. Désolée, je vais juste checker quelque chose. C'est peut-être une piste à aller creuser dans les prochains temps, quand vous allez vous remettre là-dedans, que vous allez vous ralentir. Puis je le vois vraiment comme une notion, comme j'ai dit tantôt, de ressourcement pour se réaligner sur exactement qu'est-ce que vous êtes destiné sur Terre à recevoir. Avec le magicien et l'étoile de tantôt, vous êtes guidé par les guides. Il y a un plan céleste en place qui se met pour vous suite à cette situation-là.
Et c'est juste pour votre bien, puis exactement pour vous rendre où est-ce que vous le rêvez, du plus profond de votre cœur. Faites confiance à la vie, faites confiance aux situations, même si elles sont frustrantes. Je peux tellement comprendre, là. Des fois, c'est hors de votre contrôle. Même si tout ce qu'on voudrait faire, c'est juste retourner dans une situation qui est, oui, dans la négligence de soi, mais qu'au moins on peut plus facilement atteindre des objectifs. Mais en même temps, la facilité n'est pas nécessairement, comment dire, la facilité la facilité n'est pas la qualité. La rapidité vient avec le manque de qualité. Et ces qualités qui manquent, ben c'est ça qui manque exactement pour vous rendre, vous, heureux dans cette prochaine étape que vous voulez franchir. Il y a la notion de comme, c'était juste pas fait pour vous, triste que ce soit. Ça vous met avec des knowledge puis des énergies de... C'est drôle parce que je porte un quartz rose qui est vraiment l'énergie de l'amour de soi. Avec ça, avec ce bagage que vous venez de traverser, ça vous donne des outils et un sac rempli de connaissances, de compréhension de vous et sans dire étape à suivre, mais entamation de processus que vous savez qui doivent se passer exactement pour vous réaligner à votre objectif. Puis je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Un camion Ben passe en arrière de moi. On est ici sur Terre, malgré qu'on se perd, premièrement pour se connaître, pour se comprendre et pour agir avec exactement le bagage émotionnel, énergétique qu'on a besoin d'avoir ou d'atteindre pour nos buts. Vous êtes la personne parfaite pour atteindre les objectifs que vous avez envie de recevoir. Il suffit simplement de croire que malgré la chute, cette chute va mener à un résultat amplement meilleur pour vous, exactement pour vous. Puis vous allez en être fiers, vous allez être content que ce chemin est le vôtre. Wow! J'adore le tirage aujourd'hui, c'était le fun! Vous me direz si vous repassez après d'avoir regardé ce tirage, si ça vous a parlé, puis que ça vous a ramené, puis que ça vous a vraiment permis exactement d'atteindre ou de vous mettre en processus d'atteindre pour vous ce que vous recherchez. Puis d'ici là, je vous souhaite bonne chance. Les guides sont avec vous. Puis on se dit à bientôt. Bye people!